puissance coloniale. Imaginez la pagaille que cela mettrait tout de suite dans le pays quand la France va demander à ses ressortissants de partir du Mali. Parce que nous avons beaucoup d'enfants maliens qui sont français aussi. Et la France n'a pas intérêt à mettre le chaos ici par une simple communication. Ce que Trump peut dire et qui peut se comprendre ici ne se comprendrait pas de la bouche de Macron. Et c'est ce que Macron a longtemps a mis du temps à comprendre. Parce qu'à chaque fois qu'il intervenait, les théoriciens du complot pouvaient sortir, prendre son discours et le retourner. Oui, mais on a tout intérêt maintenant, et justifier leur présence. À vrai dire, voilà. On a enlevé toutes nos troupes d'Afrique, et à vrai dire, maintenant, notre jeu, c'est d'aller dans des entreprises africaines, d'investir 40%, et donc de ne pas apparaître comme les méchants colonisateurs. Et puis Monsieur Bernard, il faut que la dernière fois, vous avez fait un discours, au fait, votre problème, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Ce que la France vient dans un pays traité comme des accords commerciaux, c'est la même chose comme les autres pays. La France ne pille personne. La France n'a jamais pillé personne, il ne vient pas piller. Donc, arrêtez ce discours que vous avez des autres côtés. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, hein, monsieur. Entièrement d'accord. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est j'adore la géopolitique et Alasco qui est sur place, c'est très intéressant. D'après Alasco, c'est pas impossible qu'il y ait une révolte de la faim, quoi, si je comprends bien. Ok. Voilà, c'est justement ça. Ok, monsieur Alasco, dans le contexte où vous êtes à Bamako, bon, on entend beaucoup parler des blocus sociaux au niveau des carburants. Et selon vous, quelle est votre impression de les murmures du grogne social? Quelle est votre impression sur les murmures de la grogne sociale à Bamako? Et il a vraiment un problème, un sérieux problème de réseau depuis tout à l'heure. Je pense qu'il j'espère qu'il va pouvoir remonter parce qu'il est passionnant, parce que c'est le seul sur Bamako. Il y a Indigo aussi qui est là, qui est un Malien. Et s'il souhaite rebondir dessus, je pense qu'il pourra juste aussi vous apporter des éclaircissements concernant le Mali, parce qu'il en connaît très bien. Et je ne sais pas si aujourd'hui il est sur place, mais il fait juste Bamako. Voilà, il est sur place aussi pour de temps en temps. Et le doyen Indigo, est-ce que vous êtes là pour pouvoir répondre aux problématiques? Oui, je suis là. J'ai écouté l'entretien de Bernard avec Alasco. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Honnêtement, je suis satisfait de ce qu'Alasco a donné comme réponse à Bernard avec le grand Charles. Ok. Est-ce que Bernard, vous avez d'autres questions encore ou sur lesquelles vous souhaiterez avoir plus d'éclaircissements? Non, moi, j'attends de voir la situation. Je pense que si le Mali tombe, le Burkina Faso et le Niger vont être en danger. Absolument. Et après, bien sûr, les pays alliés de l'Occident, que sont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, puisqu'on voit bien que le Sénégal est en train de se rapprocher très fortement des Occidentaux, malgré ce qu'ils avaient dit au début. Et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que j'ai l'impression que c'est une guerre par proxy interposée entre la Russie et les États-Unis. J'ai l'impression que malgré tout ce qu'on dit, l'Afrique est un gâteau où les grandes puissances se servent, quoi. La France est hors jeu et maintenant c'est plus la Russie, Trump et la Chine, quoi. Je pense que vous avez bien vu, hein. Très belle analyse. Alors, par contre, Isso, oui. Isso, tu sais, là où moi je ne vois pas de ce côté-là, il y a des moments, la Chine n'est pas venue en Afrique, c'est pas aujourd'hui. Il est en Chine, ça va au moins déjà 30 ans. Il est dans beaucoup de coins. La Chine est venue avec une autre approche. La Chine, c'est un nouveau riche. C'est normal. Tu ne peux pas prendre l'Union européenne, la France et les autres pays, qui a une vieille, qui sont vieux, ce sont des vieux riches, et puis comparer la chose. Maintenant, ici dit, moi je vois l'autre. Si la US tombe, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne vont pas tomber. Qu'est-ce que ça va devenir? Il y aura maintenant la CEDEAO qui sera vraiment puissante maintenant, qui va prendre maintenant les deux cornes. Les pays là maintenant vont se mettre au sérieux avec les nouveaux présidents qui vont venir pour contenir maintenant. Parce que le peuple a vu la défaite de ces zozos. Donc qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir une autre phase. Au fait, moi je ne vois pas dans la sinistrose. Moi je vois seulement que ces trois gars-là tombent seulement et vous allez voir maintenant comment la communauté internationale, comment c'est que la CEDEAO va devenir et vous allez dire oui et vous allez me donner raison. Vous voyez seulement que quand la Chine va, quand la US va tomber, ça va bouffer la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas vrai.
Le Sénégal ne va pas tomber. C'est là où la Mauritanie aussi va se mettre aussi. Tout le monde va se mettre maintenant pour vraiment coincer ces gens. Et les terreaux dans le Sahel, ils ont compris ça. Ils comprennent ça. Ils veulent prendre leur pouvoir. Ce sont des gens aussi qui veulent le pouvoir comme tout le monde. Ils ont une puissance de volonté comme tout chaque humain. L'être humain a besoin de quelque chose. Ils veulent devenir aussi riches, commander. Ils arrivent, ils prennent le pouvoir. Au maximum, ils peuvent mettre peut-être une loi islamique quelque part, un peu rigide. Mais il n'y a aucun peuple dans cette zone-là qui est prêt pour devenir comme l'Afghanistan. Parce que les gens aiment boire la bière, ils aiment manger leur cochon au four, ils aiment faire leur truc. Donc, ils ne pourront pas. Comme ils ne pourront pas, ils vont devenir seulement quelque chose d'un peu méchant. Eux aussi, ils vont devenir des barons. Et puis voilà, ainsi de suite. Ils vont rentrer dans la moule et puis ça va partir. Les affaires vont continuer. Voilà. Là où maintenant la France est hors jeu, la France a été hors jeu parce qu'il n'a plus innové. Il n'innove plus. Il a laissé beaucoup de choses, il ne fait plus d'innovation. Par contre, les autres pays font de l'innovation. Donc, c'est ça la chute. Ce n'est pas aller de l'autre côté. Depuis l'histoire du temps, la France n'est pas dans les mines. À l'extérieur, depuis en Afrique, la France n'est pas dans les mines. Depuis 1960, il n'est pas dans les mines. Donnez-moi un pays là où les seuls militaires que tu vas voir, c'est l'uranium seulement. C'était au Niger. Excusez-moi, Voilà. Je peux vous poser une question, M. Bernard. Excusez-moi, juste une réponse. Tu te trompes parce que pourquoi on est venu en Afrique, dans les pays de l'ex-AES, c'est-à-dire au Mali, au Niger, c'était pour sauver nos mines d'uranium que pour nos centrales nucléaires. Donc si on a mis 3000 soldats, c'était pas pour les Burkina. Au Burkina, ils étaient au Burkina pourquoi? Eh bien parce que comme les terroristes allaient sur les 3 pays, c'était pour protéger les mines d'uranium. En réalité, si au Sénégal, ils sont au Sénégal pourquoi? La France a quitté le Sénégal depuis 2 ans maintenant. Non, quand il était au Sénégal, il était là-bas pourquoi? Ah, pour les forces, parce qu'on a des pays alliés en Afrique que l'on soutient. On a la Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Avoir une base chez un autre qui est faible, qui t'appelle, où est le problème? Est-ce que l'Arabie Saoudite qui a la base américaine ou l'Allemagne qui a la base américaine là, qu'est-ce que l'Allemagne prend en Allemagne? L'Amérique prend quoi en Allemagne? Mais on a. Moi, j'ai une question pour Bernard, si vous me permettez. En fait, vous avez un problème. Vous êtes avec la France insoumise. Vous êtes de la gauche. Ça, c'est le discours de la gauche. Alors là, moi, je suis pas à gauche. Ah oui, monsieur Bernard, vous êtes de la France insoumise, monsieur. Non, je ne suis pas France insoumise. Moi. Mais je sais. Monsieur Bernard, vous ne vous appelez pas Bernard. Vous êtes un Algérien. Je sais bien. Ah non. Je sais. Je vous connais bien là, Bernard. C'est pas la première fois que je vous écoute. Ah non, je savais là où tu voulais quand tu posais la question. Je vous connais, Bernard. J'ai une question pour vous, monsieur Bernard. Monsieur, je suis anti-algérien, j'étais non, tu ne dois pas être anti, tu es comme ça, je te sais. Monsieur Bernard. Prends la question, Bernard. Prends la question. Si moi je suis pro-FLN. Non, prends la question. Et là, tu poses une question, monsieur. Voilà, Bernard, moi, je vais vous poser une question. Très simple. Je suis à pied noir. Je suis à pied noir. Ma famille a perdu 400 000 euros. Monsieur Bernard, excusez-moi, on va juste replanter l'église au centre du village, on va juste s'attendre. Non, mais il dit n'importe quoi, le monsieur. Hein. Le monsieur dit n'importe quoi. Non, pas dit n'importe quoi. On va revenir avec les arguments, s'il vous plaît. Revenons dans le débat, laissons les questions personnelles, s'il vous plaît. Non, mais il me traite d'Algérien alors que je suis d'une famille de monsieur Bernard. Laissez-moi juste. Laissez-moi reconduire le débat, on va revenir dans le but du sujet, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis d'une famille pied noir qui a perdu 400 000 euros au moment de l'indépendance par l'Algérie, donc je suis tout sauf FLN et je suis tout sauf algérien. Hein. Ok, on revient. Monsieur Bernard, on revient dans le débat. C'est le débat qui nous intéresse, s'il vous plaît. Ouais. On revient. C'est situation, tu avais juste ta motion. Vas-y pour ta question. Oui, ok. Donc, écoutez, monsieur Bernard, vous entend parler. Moi, je ne peux pas faire un lien de ce qui vous avancez. Si vous êtes pro le putschiste ou pro rebelle du Mali ou du Burkina. Mais bon, la question est-ce que quand il y a eu les premiers coups d'État au Mali et ensuite au Burkina, au Niger, il y avait des forces d'intervention françaises sur le terrain. Est-ce que vous ne pensez pas que de fait que les Français ils n'ont pas pris la main sur l'armée dans ces pays-là, est-ce que vous n'estimez pas que la France a commis des erreurs dans ces zones-là? Selon votre impression. Ah bien sûr, il y a eu des erreurs. La preuve, c'est qu'on a été obligé de partir. Donc ça prouve que si on a laissé la main à l'AES, ça prouve que l'on a fait des erreurs stratégiques, c'est évident.
Donc maintenant, qu'est-ce que vous reprochez? Parce que vous avez fait les mêmes erreurs au Rwanda, je pense. La France a fait les mêmes erreurs et les mêmes erreurs se sont répétées encore dans la zone l'AES. Moi, ce qui compte pour moi, c'est de sauver la Côte d'Ivoire actuellement. Donc, la Côte d'Ivoire, elle est déjà protégée. Mais maintenant, selon vous, quelle est la politique maintenant que la France devrait envisager envers l'Afrique dans les années à venir? Moi, se taire, ne pas intervenir, enlever les soldats, bon ça c'est fait, sauf à Djibouti, mais enlever les soldats, se taire et faire des joint ventures pour les sociétés avec des Africains ou avec des Chinois, c'est-à-dire se servir dans le gâteau, mais ne pas apparaître comme colonisateur et enlever le CFA, c'est ce qu'on veut. En réalité, tous les partis politiques veulent enlever le CFA parce qu'on est mal vu à cause du CFA. Donc, qui n'est plus le CFA, que faire des joint ventures avec des grosses entreprises pour se servir dans le gâteau, mais sans apparaître comme les colonisateurs. Voilà le but. Et quand vous dites des gâteaux, vous vous référez à quoi? Vous voulez parler de quoi? Des mines, du café, de l'uranium, de l'or, du café, comment ça s'appelle, des matières premières, vous savez, pour les ordinateurs, des métaux précieux, des choses comme ça. Donc faire des joint ventures, ne pas Mais la France fabrique des ordinateurs, monsieur. Et donc apparaître. Non, Bernard, s'il te plaît, on va aller pas à pas parce que tu as un problème avec toi-même. Tu ne comprends rien. Je m'en vais parce que je comprends rien. Non, il faut que tu t'arrêtes. Non, tu ne vas pas aller. Tu ne comprends rien, monsieur. Tu ne comprends rien, monsieur algérien. Tu ne comprends rien. Je suis un prof de fac d'économie qui n'y comprend rien. Non, c'est faux, Bernard. Charles, voilà. Je le connais. S'il vous plaît, on va aller doucement. S'il vous plaît, on va aller doucement. Voilà, on va aller doucement, on va bien organiser le débat et puis bon, dans le respect, franchement, dans le respect de tout chacun d'entre nous, je vous en prie. On va aller doucement, voilà, pour qu'on puisse se comprendre en fait. Merci. Moi, je suis curieux de savoir une chose. Parce que quand M. Bernard dit qu'il faut changer juste les choses, il faut que la France puisse adopter une autre posture et laisser quoi. Il parle du cacao, du café, de certains matières premières. Bon, attends, est-ce que la France est venue à l'Afrique et sans l'accord d'un pays africain et il a commencé à piller ces matières-là? Selon vous, est-ce que vous avez souvenance que y a-t-il des entreprises françaises qui exploitent illégalement des matières premières sur le continent africain? Monsieur Bernard, c'est ma question à moi. Pardon, j'étais parti, ouais. Qu'est-ce que vous dites? Pardon, j'ai pas compris. Ma question, est-ce que vous avez juste des articles ou bien vous avez souvenance que la France a des entreprises sur le continent africain qui pillent les matières premières des Africains illégalement? Ah, mais bien sûr, ça s'est fait, hein. Plus maintenant, mais ça s'est fait beaucoup, ouais. Est-ce que vous pouvez me donner quelques entreprises, s'il vous plaît? Moi, je suis curieux de savoir. Eh bien, il y a Bolloré, par exemple, qui faisait les ports en Afrique. Bolloré qui a été vendu maintenant. Bolloré a vendu toutes ses activités africaines il y a 2 ans. Mais Bolloré était très impliqué en Afrique. Pour les minerais, c'était pareil, etc. Ouais, entre la décolonisation, entre 62 et il y a 4 ou 5 ans, il y a eu plein d'entreprises qui en ont profité énormément, c'est sûr, hein. Ah bon? Donne-nous les minéraux là. Quand tu cites les minéraux, cite-nous les minéraux. S'il vous plaît, c'est quelle matière que Bolloré exploitait illégalement? L'uranium, des choses comme ça. C'est pas Bolloré. Quel pays de l'Afrique? Mais Bolloré, c'est pas les. Mais Bolloré ne fait pas l'uranium, monsieur. Bolloré, c'était les ports et les infrastructures, les trains. Oui, Bolloré a exploité illégalement quel pays africain, s'il vous plaît, monsieur? Mais c'est pas illégalement, il a payé les gouvernements, c'est pas illégalement. Mais il en a profité, il en a bien profité, ouais. Ben, est-ce que c'est de la responsabilité des autorités africaines ou bien c'est de la responsabilité des autorités Ben, c'est la responsabilité des pays africains qui ont accepté ça, ouais, bien sûr. Pourquoi vous accusez nos dirigeants? Ils sont suffisamment matures de pouvoir signer des contrats qui les arrangent ou pas? Mais je les accuse pas, ils ont fait ce qu'ils veulent. Moi, je suis pour À vous entendre parler, vous êtes en train de dire que oui, la France est venue piller, sachant que nous sommes responsables de ce que nous avons signé. Non, mais moi, j'accuse personne. Non, tu es trop condescendant. C'est ton problème là. Tu es condescendant. Monsieur Bernard. Moi, je ne comprends plus beaucoup de choses. Parce qu'en toute honnêteté, vous êtes en train de dire qu'il fallait bien que la France change sa politique envers les pays africains. Il fallait bien que, voilà, au niveau des entreprises, qu'ils arrêtent de pouvoir exploiter. Voilà. Et puis, j'aime la Côte d'Ivoire. Et puis, quand vous dites que j'aime la Côte d'Ivoire, je vais sauver la Côte d'Ivoire, vous prenez c'est-à-dire que vous êtes complotiste. Tel que Bolloré,
je vous pose la question, est-ce que Bolloré est venu s'implanter? Je peux prendre l'exemple en Côte d'Ivoire. Est-ce que Bolloré est venu s'implanter en Côte d'Ivoire sans l'accord des autorités ivoiriennes? Vous dites non. Est-ce qu'ils ont signé juste un accord où les autorités ivoiriennes n'étaient pas, n'ont pas plus de connaissance du contenu de cet accord? Non. Ça veut dire, les autorités ivoiriennes ont lu l'accord que Bolloré a envoyé et ils étaient signataires. Ils ont dit oui, ça nous arrange. C'est un accord qui me permet de pouvoir gagner. En quoi est-ce que Bolloré est venu exploiter des pays africains? Non, non. Moi, je pense que c'est une stratégie globale entre l'entreprise française et les gouvernements africains qui sont indépendants. Donc, moi, je suis tout à fait pour ça. Hein. Maintenant, comme vous êtes professeur en fac, parle-nous comment, quand la Chine vient, il travaille en Afrique, il fait comment? Bonjour, Michel. Oui, car il a on pose des questions d'abord. J'ai une question. Alors, je me tais un peu, et puis j'écoute les autres un petit peu. C'est pas le moment de te taire, tu vas plutôt parler, M. Bernard. M. Bernard. Mettez, comment il s'appelle le monsieur qui est à côté de moi? M. Bernard. Comment il s'appelle le monsieur qui est à côté de moi? Monsieur, regardez très bien, c'est M. Poussé. M. Bernard. Comment il s'appelle le monsieur qui est à côté de moi? Comment il s'appelle? Monsieur C'est Colia. Attends. Je mets la caméra pour monsieur Poséido pour voir si je suis algérien, d'accord? 2 secondes. Comment? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la caméra? Je vous envoie la caméra, je vous envoie. Voilà. Juste une minute. Monsieur Poséido, est-ce que j'ai la tête d'un Algérien, monsieur Poséido? La caméra n'est pas activée. Allez-y, il faut appuyer sur enregistrer. Il faut valider. Voilà. Là, c'est bon. Monsieur Poséido, est-ce que j'ai la tête d'un Algérien ou est-ce que j'ai la tête d'un pied noir? Non, tu vas te fatiguer avec ça. La caméra, c'était pour là, je vais te montrer pourquoi tu te fatigues là. Ok, c'est bon, la caméra est coupée, monsieur Bernard. La caméra est... Atassa. Les gars, c'est le visage dont tout est... Non, mais c'était pour venir. M. Bernard. Bernard, attendez d'abord, il y a des motions pour vous. Moi, je sais que madame... laisse-moi une question. Ça toi, je donne la parole pour dire. Attends d'abord. Et monsieur Bernard, fermez vos micros. Là, moi, je sais que vraiment, désolé, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce que vous avez développé. Mais voilà, c'est pas personnel, hein, c'est juste un débat. Et il y a des motions pour vous. Je pense que vous avez des questions. Après, vous souhaiterez juste éclaircir la lanterne des gens. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Colia, on vous écoute. Bonjour, monsieur Bernard. Ah, va coller. Je peux pas intervenir. C'est vite fait. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour, monsieur. J'aimerais savoir, vous êtes électeur en France? Comment? Vous êtes électeur en France? Oui. Quel est votre parti politique? Plutôt à droite. Plutôt à droite, ça veut dire plutôt soutien Macron. Non, Macron n'est pas à droite, Macron est au centre. Plutôt LR, plutôt Retailleau, un mélange de Retailleau, de RN et de Zemmour. D'accord. Donc vous êtes plutôt dans une politique d'opposition au centristes. Ah ouais, j'ai jamais voté Macron, moi. Hein. D'accord, ok. Ok, donc les gars, ça se comprend, hein? C'est-à-dire que tout non, il n'est pas de la droite. La droite ne raisonne pas comme ça. Donc, comprenez avec moi que monsieur ne peut jamais être d'accord avec la politique française actuellement au niveau de l'Afrique, quelle que soit sa belle manière de faire ou sa belle démarche de faire en Afrique. Monsieur Bernard trouvera toujours que c'est vraiment quelque chose de très négatif envers l'Afrique. Mais vous savez, l'Afrique n'a pas besoin de conseils aujourd'hui. L'Afrique est bien mature. L'Afrique a quand même, la plupart des États africains ont quand même plus de 60 ans. Nous venons de loin. C'est vrai que nous savons ce que nous faisons. Et quand vous venez nous dire que non, l'Afrique doit mieux voir comment la France, les entreprises françaises viennent piller tout et tout, nous savons très bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais en toutes les causes, cela ne nous permet pas de dire que nous voulons vivre sans quand même les autres. On a tous besoin des autres pour pouvoir avancer. Même la France, où elle est actuellement, elle a toujours besoin des autres. La France ne peut pas en aucun cas s'occuper du reste du monde et pour avancer. Donc, M. Bernard, donc quand vous venez dire qu'au niveau de l'AIS, il faut plutôt votre politique, c'est de quand même essayer d'isoler l'AIS sur le chéquier mondial, ce qui est quand même très dangereux pour vos propos, parce que là, en le faisant, vous dites que non, c'est pour protéger la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Moi, je dis que c'est négatif. Votre trajectoire plutôt, c'est de faire le contraire. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Koala. Atteindre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est votre rêve, le plus idéal. Mais je pense que monsieur, c'est quand même dangereux de votre propos. Mais nous voyons très bien, nous lisons très bien à travers les lignes et nous sommes assez intelligents pour quand même décrypter vos idées. Mais malheureusement, je ne pense pas que vos idées arriveront à terme. Parce que vous dites que vous jouez vraiment les bons samaritains, les gars. Non, ils communiquent mal, ils ne savent pas communiquer. Voilà. Et en retour, quand nous analysons, nous voyons que plutôt vous êtes un destructeur carrément de l'Afrique de l'Ouest.
Ok, donc, monsieur Rousseau, c'est ce que je voulais préciser. Alors, donc, laisse moi j'allais conseiller à Bernard de ne même plus monter sur un TikTok parce qu'il ne sait même pas à chaque moment, nous, c'est pour protéger le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est notre ami. C'est pas ça la communication. Ça ne veut rien dire. Il faut choisir deux pays. Comment vous pouvez connaître mieux les à M. Bernard. M. Bernard, j'aimerais que vous sachiez qu'ici en Afrique, Bernard, tu as raison. Ils ont tout faux. Comment vous pouvez connaître l'intention de la France mieux qu'un Français? Pardon, s'il te plaît. Pardon. Monsieur Bernard, j'aimerais que vous sachiez qu'ici en Afrique, tous les peuples africains sont familiers d'une manière à une autre. Il y a des Burkinabés qui sont mariés à des Ivoiriens, à des Sénégalais, à des Maliens, à des Nigériens, ainsi de suite. Et nous restons unis, quel qu'en soit le pays européen qui doit se lever contre n'importe quel pays. Il faut que vous sachiez ça déjà. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la France ou le problème de l'Europe. Non, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la malhonnêteté de notre armée, l'armée burkinabé, l'armée malienne et l'armée nigérienne. C'est leur malhonnêteté qui fait que nous vivons cette situation aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir avec le pays. Je ne vais pas te laisser continuer. Je ne vais pas te laisser continuer. Tu as faux. C'est faux ce que tu dis là. Attends, tu n'es pas à la bonne place. Soumaïla. Tu es qui pour ne pas laisser les gens parler? Tu ne veux pas laisser les gens parler, comment tu vas descendre? Comment ils vous parlent, vous ne l'expliquez pas. Et donnez la parole à quelqu'un. Éléphant, si tu veux pas, je vais parler un peu. Parce que, alors, je vais donner quelques conseils. Ah, ok, tu es au travail. Ok, donc, ok. Il n'y a pas de problème. Monsieur Bernard, vous ne savez même pas communiquer. Vous avez un problème quand vous parlez. Au fait, quand vous voulez dire qu'il y a tel pays qui fait ça, tu dois donner l'exemple. Vous-même, vous dites qu'on nous a cherché. Il doit venir avec 40% ou quoi dans votre idée des panafricains. Maintenant, quand on va vous poser la question, est-ce que les autres pays qui sont là, qui sont les amis de l'Afrique là, et ils traitent comment? On ne peut pas dire qu'on a été à la fac, enseignant à la fac, et ne même pas savoir comment on traite un contrat international. Vous prenez toujours ce qui est de 1960. En 1960, quand on prenait nos indépendances, il y avait qui pouvait diriger un État. Il fallait qu'il y ait encore le colon qui va épauler, jusqu'à ce que maintenant ils sont partis. Les colons qui sont restés encore chez moi au Burkina Faso, peut-être je les ai vus dans les années 80 comme ça, qui ont enseigné quelques lycées. Après, ils sont tous partis. Il n'y a aucune société française qui est en Afrique, qui est là où le directeur général, c'est un blanc. C'est un Français même qui est là-bas. C'est toujours les nationaux, que ce soit de Bolloré, que ce soit de Orange, que ce soit qui. Quand tu arrives dans ce pays, tu vas voir le nom, c'est une marque française, mais tout ce que tu vois, les dirigeants jusqu'aux employés, ce sont les gens du pays. C'est ce qu'ils ont donné. Bah, maintenant, moi je me pose la question, quand la Chine, ou peut-être les Canadiens aussi, quand ils sont là, le directeur, ce n'est pas un Canadien, ça va être toujours un gars du pays. Maintenant, je vous pose la question. Quand on dit que ça on pille un pays, vous devrez venir nous expliquer techniquement comment ça se passe, comment le CFA on a volé. Moi je suis convaincu, si je te demande même comment fonctionne même, c'est-à-dire le compte d'opération avec le franc CFA, comment vous allez nous expliquer le compte d'opération que nos pays déposent en France et aux États-Unis et dans les autres banques, comment ça fonctionne le compte d'opération? Vous croyez que c'est seulement en France qu'on a des comptes d'opération? Même jusqu'à la Fed, on a les comptes d'opération. Si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez m'expliquer que ça veut dire une balance de commerce et une balance de paiement? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de nous expliquer ça. En fait, faire toujours du gladage, prendre des mots comme ça de gauche à droite et vouloir monter sur un panel parce que vous avez entendu, oui, la Côte d'Ivoire est gentille, de l'autre côté, la Côte d'Ivoire travaille, le Sénégal travaille, donc moi je vais être... C'est pas une question, je ne vous pose pas une question, M. Bernard, je ne vous pose plus une question. Je suis en train de laver quand même votre manière de voir. Voilà, si vous pouvez fermer un peu votre micro. Donc, venir à chaque moment, dire des choses, je ne vous comprends pas. Dire que oui, notre ami c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est une très mauvaise communication. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire comme si, normalement, la même France que toi, ton propre pays que toi tu n'aimes pas, tu les accuses de voleurs, les entreprises, et en même temps, toi, tu veux aller faire quoi en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, là, il y a quoi là-bas? C'est les Ivoiriens qui sont plus beaux que les autres, ou c'est comment? Toi, tu veux sauver la Côte d'Ivoire et le Sénégal, pourquoi? Tu veux sauver la Côte d'Ivoire ou c'est quoi? Maintenant, quand il y a le coup d'État, au Burkina Faso ou au Mali, si la France voulait s'ingérer, le premier jour qu'il y a le coup d'État en même temps, il a zigoué en même temps celui qui fait le coup d'État. C'est parce qu'il ne veut pas ingérer. Quand vous faites votre coup d'État, il est à l'écart, il vous regarde. Il vous regarde. Il n'est pas là pour se mêler de votre politique intérieure. S'il voulait, il pouvait, en même temps qu'Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, il pouvait en même temps le zigouer. Goïta, quand il a fait, il pouvait le zigouer.
La France, quand elle était au Mali, il y a eu l'accord de l'Algérie que les Maliens ont signé, qu'ils ne veulent pas les voir dans la zone du Kidal. Ils ont accepté. Donc la France se met au milieu, vous n'arrivez pas à... La France ne voulait pas que nous rentrions à Kidal. Mais moi je suis venu avec un désaccord. Il y a la municipal qui est arrivé. L'ONU au Tchad, bon, quand on dit l'ONU, la municipal c'est l'ONU. Que ce soit tous les labins, on ne pouvait pas rentrer. C'est des accords que vous avez faits. Ce sont les autorités maliennes qui ont signé ça. Donc quand on vient, on te respecte. Quand le Niger a fait son coup d'État, il pouvait en même temps, l'armée française était là-bas, il pouvait en même temps sauter la maison. Qu'est-ce que l'armée française, l'armée nigérienne peut faire? Rien. Mais il n'abuse pas de sa force pour faire la force. Il a essayé de négocier. Quand vous dites que vous négociez pas, je ne sais pas. Ça, il faut les faire comprendre que même actuellement là où on parle là, si l'armée française veut là, ils vont botter le cul à ces délégats. À ces gens-là. Et puis il n'y a rien qui va se passer. Il a les moyens. La France aussi peut revenir. Le Burkina, c'était le département 99. Comme c'est qu'on dit département 33 à Bordeaux dans ta ville. Le Burkina, c'était 99. La France peut venir. Ici, c'était mon territoire. Je te zigoue. Je vais te liquifier et puis je prends le territoire. Tu vas le faire quoi? Mais c'est grâce au droit international qu'il ne le fait pas. Est-ce que vous connaissez tout ça, M. Bernard? Poutine ne respecte pas ces droits-là. Voilà, voilà. Eux ne respectent pas, et M. Poutine ne respecte pas, mais vous aimez Poutine. Vous aimez la Chine. Quand on vous bloque seulement, un peu seulement, oui, on nous a bloqué le droit de parler. Mais vous aimez la Chine. Quand ils bloquent les gens. Quand la Russie bloque tout le monde, on ne peut pas parler. Là, vous aimez. Mais c'est quelle double morale vous êtes en train de faire? Parce que tu l'as bien dit que tu es pied noir. Tu as le sang de l'Algérie. Quand tu dis que tu es pied noir, tu as grandi là-bas pied noir. C'est les Algériens. Je n'ai pas menti. Je te dis que en fait, tu as dit même que je suis pied noir. Tu as quelque chose de l'Algérie en tout cas en toi. Tu as quelque chose de l'Algérie en toi. Cette haine-là qui est restée. Tu montes sur les panels pour nous marmailler. Quoi. Tu crois que tu peux nous marmailler? Essayer de nous aller. En fait, c'est comme ce que disent les autres là. On est plus intelligent aussi que vous. Autant intelligent que vous aussi. Franchement, votre communication est une bassesse pas possible. Ça n'a aucun sens. Pour un enfant même de 20 ans ou 15 ans, quand il vous écoute, il n'arrive pas à vous comprendre. Vous ne connaissez même pas le contexte même de votre propre pays. Vous ne savez même pas comment est le contexte des autres de l'Afrique. Vous ne connaissez pas quel ça veut dire le droit international. Que dalle. Ramassez des mots, un truc seulement, parce que vous êtes à la retraite, maintenant vous écoutez tous les panels, des gore, des quoi. Donc vous vous êtes culpabilisé, vous croyez que c'est venir en chérir de l'autre côté et puis dire de l'autre côté que c'est ça qui va vous faire, on va vous aimer. Soyez pragmatique là. Ou bien vous décidez, voilà, c'est comme ça on fait notre politique, ou bien franchement, vous retirez complètement du reste du monde et puis on ne parle plus de vous. C'est quoi? Vous croyez que c'est un chéri, c'est ça la politique? Le droit international? Mais vous faites pitié quand même. Il n'y a aucun pays, un citadin d'un pays qui va parler comme vous êtes en train de parler. Franchement, vous avez l'âge de mon père, mais franchement, je suis désolé. Et mettez un peu de jugement. Je pense qu'on est en 1800 toujours. Non. Il pense qu'on est en 1800. On va revenir. Merci. On va revenir. Est-ce que Bernard souhaite rebondir? Est-ce que M. Bernard souhaite rebondir? Monsieur Bernard, est-ce que vous êtes là? Monsieur Bernard, attends, le micro, je vous envoie l'invitation. Appuyez sur le micro. Ouais, vous m'entendez là? Oui, non, là, je souhaite pas répondre. Je souhaite pas répondre parce qu'il dit tellement n'importe quoi que ça ne vaut pas la peine. Honnêtement, je suis prof d'économie, j'étais prof d'économie en fac, je suis à la retraite depuis 2 ans. Il dit tellement n'importe quoi que ça vaut même pas la peine de répondre. Il n'y a pas pitié dedans, je dis. Non, il peut pas dire qu'il peut pas répondre. C'est qu'il n'a pas des arguments, c'est tout. Vous n'avez pas d'arguments. Vous voulez écouter mes arguments? 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 Donc c'est pas la peine de répondre à ce monsieur parce qu'il dit n'importe quoi. Par contre, ça c'est sûr, je réponds pas à ce monsieur. Par contre, mes arguments sont de 2 façons. C'est je suis contre les pays de l'AES, fondamentalement contre. C'est-à-dire que je suis contre les régimes militaires du Mali, du Burkina et du Niger. Absolument contre. Ça, je l'ai dans la tête. Comme je suis un anticommuniste et je suis un anti-Poutine primaire, je suis contre les pays de l'AES. Moi, je soutiens les pays qui sont pro-occidentaux, c'est-à-dire je soutiens le Nigeria, je soutiens le Togo, je soutiens le Bénin, je soutiens le Rwanda, je soutiens la Côte d'Ivoire, je soutiens le Sénégal qui est américain. Donc, je soutiens les pays occidentaux. Je suis contre les terroristes, c'est-à-dire que je déteste les terroristes.
les terroristes ont tué 300 compatriotes en France, au Bataclan, tout ça, donc je déteste les terroristes, je déteste les djihadistes musulmans. C'est plus fort que moi. Je n'aime ni les pays de l'AES, ni les terroristes. Mais ce qui m'inquiète dans la situation présente, c'est, j'ai peur. Iso, si je descends, tu gardes ma place, je remonte, je prends l'ascenseur. Ok, j'ai peur. J'ai peur que si les pays de l'AES tombent, que les terroristes prennent ces pays-là et qu'ils mettent en danger l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce que j'ai peur. Donc c'est mitigé, je ne connais pas. À vrai dire, je ne sais pas quelle réponse on doit adopter. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas changer ces régimes, c'est-à-dire changer ces régimes de l'AES tout en se battant contre les terroristes? Ça me semble la meilleure solution. Que Trump fasse ça. Je sais que Trump veut la peau de Traoré, le mec du Burkina Faso. Ça, je sais qu'il veut sa peau. Donc, peut-être que le mieux, c'est de mettre d'autres régimes à la place, tout en se battant contre les terroristes pour faire une digue pour l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est qu'une idée, hein, j'ai pas la réponse incarnée, hein, voilà. Monsieur Bernard, je suis tenté de vous poser la question. Dans quel coup Trump veut la peau d'Ibrahim Traoré? Eh bien, parce qu'il a dit quand son ambassadeur pour l'Afrique est venu à Abidjan, on se souvient tous de ce qu'il a dit, c'était il y a 4 mois maintenant. Il a dit ouvertement, l'amiral qui est venu, qui est l'émissaire. Le général l'anglais? Américain. Oui. C'est pas un amiral, c'est un général. C'est un général. Ouais, général. Trump ne veut pas la peau d'Ibrahim Traoré, s'il te plaît. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Trump adore Traoré. Si vous le voulez. Si ça vous fait plaisir, Trump adore Traoré. Si ça vous fait plaisir. Non, il n'adore pas, mais il ne veut pas sa peau. Il adore et puis il a traité les petits braqueurs des boutiques. Voilà. Mais il ne veut pas sa peau. Non, mais vous avez raison. Attends, laissez Bernard faire son travail. Laissez Bernard. Bon, Bernard dit qu'il veut la peau d'Ibrahim Traoré. Vous n'êtes pas content. Il dit qu'il adore. Vous n'êtes pas content. Vous avez quel problème avec Bernard aujourd'hui? Bernard, allez-y dans vos avis. Il est mélangé lui-même dans ses propres propos. Comment il est mélangé? Non, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Je révèle la charge. Non, laissez Bernard. Vous avez coupé la parole. Je ne suis pas d'accord. Il doit terminer son temps. Sinon, il a commencé à donner terminer. Bernard, allez-y, donnez vos arguments. Toi, t'es dangereux, hein. Même ton micro. Bernard, allez-y, finissez vos arguments. Mais là, moi, j'aime le côté où Donald Trump fait la peau d'Ibrahim Traoré. Moi, j'aime le côté là. Est-ce que vous avez compris que je me moquais du monsieur qui est à côté de moi quand j'ai dit que Trump a adoré Traoré, que c'était du second degré? On a compris que c'était un peu du pêche-là quand même. C'était pour se moquer un peu de lui. Je sais que Trump n'aime pas Traoré parce que Traoré est un proxy de Poutine et Trump veut abattre le Tchad. Trump veut abattre les pays de l'AES, le Tchad et Centrafrique. Et Trump a réussi à changer de camp la RDC. La RDC était pro-russe et grâce aux accords avec le Rwanda, Trump a retourné le RDC. Et donc, pour sauver la peau du président du RDC, le président du RDC a été obligé de revenir dans le camp occidental. Donc, on connaît bien tous les pays africains qui sont pro-russes, pro-américains. Tout le monde le sait, ça. Et donc, Trump... J'ai une question, M. Bernard. Quel est l'intérêt des États-Unis pour que Trump veut renverser le Tchad, le Burkina, le Mali? C'est quoi l'intérêt et que Trump doit gagner dans ça? La guerre froide, c'est-à-dire qu'il veut les minorer, il veut, comme il a fait en Ukraine, il veut les minorer. Trump, c'est un homme d'affaires, hein, il veut les minorer. Dans ce sens-là, si on prend ces arguments comme étant une vérité, est-ce que c'est pas aussi, on va dire, ce n'est pas aussi crédible, ou bien ce n'est pas aussi légitime, voilà le mot, de la part des putschistes de l'AES de dire que les impérialistes veulent forcément les richesses de trucs de leur pays? Parce que là, ce que vous êtes en train de développer, ça donne raison à plus d'État, Vous n'avez pas compris. Je dis pas, tout le monde a raison. C'est-à-dire, tout le monde défend son beefsteak. Okay. Donc, les pays de l'AES défendent leur beefsteak, c'est tout à fait normal, hein. Trump défend son beefsteak, c'est tout à fait normal. La France défend son beefsteak, c'est tout à fait normal. En politique internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Hein. C'est que dans ce cas-là, les putschistes ont raison alors. Comment? Les putschistes ont raison ou pas? Mais tout le monde a raison. Poutine, il veut les... Tout le monde n'a pas raison ici. Comment tout le monde a raison? Attendez, monsieur. Tout le monde a raison. Tout le monde ne peut pas avoir raison ici. Attendez, monsieur. Mais si, tout le monde a raison. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous ne comprenez pas. Écoutez-moi. Monsieur Bernard.
attendez, je vais vous donner la parole, M. Bernard. Dans ce cas-là, tout le monde n'a pas raison ici. Parce qu'il s'agit ici des intérêts de nos continents. Mais là, même moi, je suis derrière Ibrahim Traoré et puis je suis derrière Assimi Goïta. Parce que Donald ne peut pas quitter aux États-Unis s'il a besoin aussi des minéraux qui créent son sous-sol là-bas pour payer des dents s'il a des sous-sols. Quand Dieu donnait la terre à nous, on avait notre part. Et ils vont quitter là-bas pour venir se battre pour les intérêts. Donc c'est pour cette raison. Mais les politiques ont raison dans ce cas-là. Si l'argument que vous êtes en train d'avancer, c'est solide, mais dans ce cas-là, nous, on est derrière les politiques là. Ils n'ont qu'à vous dégager. Ne venez même pas même. Il faut que la France regarde aller sous-sol là-bas. Vous avez de l'or, non? Ah, Bernard, il y a l'or. Je peux répondre gentiment? Oui, vas-y, gentiment. Non, c'est pas par la t'inquiète. On est ici, on est là pour s'amuser. Je ne voulais pas être dans un fac là où il y a M. Bernard qui enseigne là-bas parce que tu vas sortir du cours, tu n'as rien compris. Allez-y, M. Bernard. Il va falloir que le gouvernement français regarde son cas. Je peux répondre gentiment. Laissez Bernard, les gars. Laissez Bernard. Bernard, allez-y, répondez. Lui qui a enseigné Laurent Gbagbo. Et je peux répondre gentiment ou... Ça va être ça, ça va être lui. Allez-y. Attends, les gars, là, vous ne comprenez pas. Attendez 2 secondes. Une seconde, monsieur. Une seconde à Bernard, faites vos micros. Une seconde à Bernard. Bernard, allez-y. Voilà. Une seconde, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la politique internationale n'est pas une question d'amitié. La politique internationale, c'est une question d'intérêt. Ça, on a déjà compris. Ça, c'est vrai. Nous connaissons tout ça. Nous connaissons compris. Poutine a raison. Il veut les minerais des pays de l'AES, du Tchad, et Poutine veut l'intérêt de la Russie. Maintenant, c'est la France. La France, c'est un pilleur. La France veut ses intérêts aussi, c'est tout à fait normal. Pourquoi tu dis que lui, c'est un pilleur? Mais là, vous avez je ne comprends pas. Trump souhaite ses intérêts, tout le monde a raison. Et pourquoi les autres ont leur intérêt, la France doit venir piller, et c'est les autres, eux, ils ont leur intérêt. Mais tout le monde veut plier, mon grand. C'est ça la politique internationale. Du discours. On va aller pas à pas. Tu as dit que la France est un pilleur. Maintenant, les autres viennent pour leur intérêt. Donc, la France, pour venir faire quoi? Mais pareil, tout le monde. Maintenant, pourquoi l'autre c'est le pilleur et l'autre c'est pas un pilleur? Mais si, tout le monde veut piller. Tout le monde veut piller. Donc le président aussi c'est un pilleur, il va piller aussi, les gars de l'AES va piller aussi sa population. On est d'accord? Bien sûr. Ah bah, ton débat là maintenant, ça sert à quoi maintenant? Tu as monté sur le panel. Charles, excuse-moi, j'ai une question à lui poser. Quand les gens disent que non, que les Blancs nous pillent là, ils nous pillent comment? Moi, c'est ce que je veux savoir. Moi aussi, c'est ça. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est pas lui seul. Tout le monde parle. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, vous ne permettez pas à mon Bernard de vous expliquer. Calmez-vous. Bernard, je te mets à part. Si, voilà, il est calme. Il a posé ta question, il va répondre, il est calmé, non? Il est calmé, Bernard va répondre. Bernard. Attendez, je vais remettre l'église au centre du là. Parce que là, la méga, t'es fatigué. Ici, là, c'est club défendu. Aujourd'hui, là, c'est chaud. En manière. Club de lutte pour Gourma. Monsieur Bernard, laissez la parole à Bernard. Il va bien s'expliquer tranquillement. S'il vous plaît. Monsieur Bernard, expliquez-nous la définition du pillage, là. Comment la France pille l'Afrique, là. Essayez de nous expliquer ça clairement. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, moi, j'ai posé ma question. Vous avez pris l'exemple du Bolloré. Quand j'ai commencé à parler des entreprises françaises, selon vous, qui pillent l'Afrique, là, est-ce que vous pouvez nous parler? Vous avez commencé à parler de Bolloré. Mais s'il vous plaît, monsieur Bernard, expliquez-nous le pillage là, pour qu'on puisse bien comprendre en français facile. Ça veut dire, supposer le mécanisme. Voilà, le mécanisme. Supposez qu'ici là, c'est une classe de 3e ou bien de CM2. C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas une faculté assez poussée, au fait. La réflexion, on a du mal à pouvoir simuler des choses. Donc il faut expliquer niveau CM2, 3e, pour qu'on puisse bien comprendre. Monsieur Bernard, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Bernard, je vous écoute. Oui, je dis que tous les pays occidentaux et la Chine, tout le monde, essayent de se servir. De même façon qu'en Europe, les États-Unis se servent. Hein. On est obligé, nous en France, on est complètement dépendants des États-Unis par rapport aux armements, etc. On voit bien que les États-Unis ont la main mise sur l'Europe, ouais. Et donc, revenons en Afrique, laissez l'Europe là, revenons en Afrique. Non, mais c'est la même chose. De même manière que en Afrique, si les Russes sont venus... Non, excuse-moi. La France, si les États-Unis dépendent de la France. Non, mais écoutez-moi. Oui, attends, je vais juste te donner la parole. Non, mais écoutez-moi 2 secondes. Écoutez-moi 2 secondes. Allez-y. Si la Russie est venue dans les pays de l'AES, on sait bien qu'ils ont pris les mines d'or,
les mines de terres rares, de métaux rares, etc. On sait bien que tout le monde, les Russes, ils n'ont pas envoyé leurs soldats, ce qu'on appelle l'African Corps, avant c'était Wagner, ils les ont pas envoyés pour rien. Ils sont bien pillés en échange. Quand les États-Unis vont en RDC, au RDC, vous êtes au courant qu'il y a eu l'accord avec le Rwanda. Ils ont pris 80% des minerais dans l'accord. Ils en ont donné 20% au Rwanda et la RDC n'a rien du tout. En échange, le président de la RDC garde son pouvoir. Sinon, Trump disait « je laisse le M23 aller jusqu'à Kinshasa ». Tout le monde le sait, ça. Donc, en réalité, il n'y a que des intérêts commerciaux derrière. Mais c'est tout à fait normal. Quand Bolloré, facilitez-moi la vous êtes mécanisme du pillage en Afrique avec les entreprises françaises qui sont implantées en Afrique. Et je te donne un exemple. Je te donne un exemple tout bête. Donnez-moi les exemples. Quand la France a besoin d'uranium pour ses centrales nucléaires, d'accord? On a besoin d'uranium pour nos centrales nucléaires. Vous êtes au courant de ça? Oui, c'est le seul pays qui prend d'uranium. Charles, attends. On va l'écouter, oui. Vas-y, oui. La France a besoin de l'uranium, oui. Pour ses centrales nucléaires. Donc, oui, absolument. on avait l'uranium. Où est-ce qu'il y a de l'uranium? Il y en a en Azerbaïdjan, il y en a au Niger, il y en a... Pas Azerbaïdjan, Kazakhstan. Mondialement, le Niger est classé quatrièmement en termes de production de l'uranium. Est-ce que vous savez? Alors, on avait besoin du... Non, répondez à ma question. Le Niger est classé quatrièmement en termes de production de l'uranium. Écoutez-moi, je suis pas votre élève. Je dis que quand la France avait besoin de l'uranium, qu'est-ce qu'on a fait? On a envahi plus ou moins le Niger et on s'est arrangé pour que l'usine d'uranium, on ait de l'uranium pas cher. C'est ça un pillage. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour avoir du l'uranium. Comment vous êtes arrangé? Il faut nous expliquer le mécanisme. Sambiga, bonsoir à tous, bonjour tout le monde. Attendez, laissez-moi lui poser deux questions parce que comme mon réseau n'est pas bon. Monsieur Bernard, tout à l'heure, les frères vous ont posé une question. Nous sommes des Ivoiriens, vous êtes montés ici de nous aider. Vous dites qu'on nous vole. Maintenant, nous, on veut savoir, nous vole comment? Par la fenêtre, par la porte ou bien par les toits? Explique-nous le mécanisme qui prend pour voler. C'est un taxi, c'est un vélo ou bien c'est une moto qui prend pour nous voler? Mais tout le monde le sait. En Côte d'Ivoire, tout le monde peut savoir. Laissez-le à moi. En Côte d'Ivoire, et on parle de la Côte d'Ivoire. Frère, Bernard, en Côte d'Ivoire. Bernard, toi, de un, tu n'es pas un blanc. De deux, tu fais semblant de parler comme un blanc. Et ça demandez si je ne suis pas un blanc. Et il est à la retraite. Il s'est montré tout de suite. Je me suis montré sur le panel. Je suis pas blanc, les autres. Est-ce que je suis pas blanc? On ne peut même pas placer un mot. Mais vous m'avez pas vu, vous n'étiez pas là. Je suis monté sur le panel. Je suis monté sur le panel. Oui, c'est bon, j'ai compris ça, j'ai compris. Putain de merde. Et donc, en Côte d'Ivoire, je te donne un exemple. Son micro, putain. Attendez, c'est moi qui dois parler maintenant, puis je donne la parole. Dégueulez, attends d'abord, attendez, chacun regarde. Putain. On va juste se calmer. Monsieur Bernard, on va vous faire juste l'émotion, vous allez répondre aux questions. Depuis tout à l'heure, je pense... Oui, mais je peux répondre à la question sur la Côte d'Ivoire, juste. Ok, répondez à la question sur la Côte d'Ivoire et Dégueulé va vous reposer la question. Allez-y, répondez. On sait bien que la France et les États-Unis étaient pour Ouattara, et on sait bien tous que la France a jeté Gbagbo dehors. Tout le monde le sait. Monsieur, il y en a qui vous aident. D'accord. Monsieur Bernard, ça va venir. Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, tu as compris maintenant. Tu as compris pourquoi je l'ai scellé à longtemps. Je l'ai scellé à longtemps. Et vous êtes fort. Écrivez Charles Fort. Écrivez Charles Fort. Après, il n'y a pas pitié des gens. Voilà le contenu de tout ce qu'il a dit là. Polia, vous n'allez pas oublier les questions. Quand quelqu'un pense qu'il est intelligent, il faut aller avec l'intelligence avec la personne. Laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Bernard, de un, vous êtes un Libanais. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis assis là. Je ne suis pas sorcier. Mais je sais que vous êtes Libanais. Si vous discutez, je vous laisse avec votre voiture noire. Je vous laisse avec le volant de votre voiture. Si vous discutez, si vous prenez que vous prenez un feu, écoute-moi d'abord. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, monsieur. Vous êtes un Libanais. Ça, c'est un premier point. Un Libanais, et vous m'avez vu en image et je pense que j'ai pas la tête d'un Libanais, honnêtement. Bien sûr, mais la tête d'un Libanais, c'est comme la tête d'un les autres m'ont vu, il n'y a pas plus blanc que moi. Non, il y a des Libanais aussi, il y a des Libanais qui sont blancs. Je dis, mais on laisse tomber ça. Répondez-moi, est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire lors des élections de 2010 en Côte d'Ivoire? Vous étiez là-bas? Mais je connais bien, ouais, mon frère était diplomate. Non, la question elle est pourtant simple. Même mon enfant de 2 ans peut répondre. Mais est-ce que tu étais là? Est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire lors des élections de 2010? Sarkozy. Sarkozy, est-ce que toi tu étais là-bas?
Sarkozy, dans son livre, a bien dit qu'il avait foutu Gbagbo dehors. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Je suis obligé de muter votre micro parce que vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas aux questions. Vous êtes béni. Répondez aux questions pour qu'on puisse avancer. Est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire en 2010, en octobre 2010, en novembre 2010, lorsqu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire? Il va répondre maintenant. Merci. Je démute votre micro. Je vous envoie invitation. Appuyez dessus, s'il vous plaît, M. Bernard. Répondez à la question. Non, j'étais pas en Côte d'Ivoire. Par contre, dans ma faculté... Vous avez répondu. Vous avez déjà répondu. J'étais pas en Côte d'Ivoire. Dans ma faculté... Dans ma faculté. Monsieur, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes avec un homme comme vous. Non, mais je suis un idiot. Je suis un éboueur. Je ne suis pas un professeur. Je suis complètement idiot. Ça vous va? Soyez toujours prêts à fermer les micros des panafricains. Ils sont tous pareils. C'est les gens qui ne respectent pas les règles. C'est les gens qui veulent toujours parler. Ils veulent toujours avoir le dernier mot. Et quand vous leur posez des questions, ils ne répondent pas à vos questions. Ils veulent vous imposer leur idéologie. C'est des terroristes, au fait. C'est des terroristes parce que ça, c'est terroriser le peuple. On t'a posé une question. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, la deuxième question, là, c'est simple. Comment savez-vous? Parce que tu dis que tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde était en Côte d'Ivoire en 2010? Et si tout le monde le sait, là, tu nous donnes des preuves. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Moi, je ne pose plus de questions. Hein. Moi, je ne pose plus de questions. Moi, je continue ma parole. Je ne pose plus de questions. Fermez votre micro, s'il vous plaît, Bernard. Fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Bernard. Vas-y, je vais muter. Voilà. Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Ce n'est ni les États-Unis, ni la France qui ont enlevé Gbagbo Laurent. C'est nous qui l'avons enlevé parce que le monsieur, il a été médiocre, il a été idiot. Il n'a pas pu travailler. Vous avez compris? Ce n'est ni la France, ni les États-Unis. Aucun Américain n'a voté, aucun Français n'a voté. Ce sont les Ivoiriens qui ont voté. Il y avait plusieurs candidats. Si Ouattara s'est retrouvé à la tête avec Gbagbo Laurent au deuxième tour, c'est que les Ivoiriens l'ont voulu. Et ça, il faut qu'on doit souligner ça. Vous dites, les Ivoiriens l'ont voulu. Il y avait plusieurs candidats. Pourquoi c'est Ouattara qui s'est retrouvé en tête avec Gbagbo? Réfléchissez à ça. Nous, on n'est pas pour des imbéciles, on n'est pas des cons ici comme vous. Franchement, quoi. Et vous parlez de l'uranium du Niger. Mais le frère Yisso a posé la question avec Charles. Quel est le rang dans la production de l'uranium du Niger? Ils sont en quelle place? Et dis-moi, l'uranium du Niger, là, il donne combien de... Il fait marcher combien de centrales? Combien de centrales ça fait marcher en France? Tu ne sais même pas, parce que tu es un ignorant. Tu n'es qu'un Libanais, un vieux Libanais qui ne payait pas ses impôts en Côte d'Ivoire. Et quand Ouattara il est venu, il vous a tous foutu à la porte. Il vous a fait... Donc vous êtes remplis en Europe en train de parler. Parce qu'un blanc, quand il parle, quand un blanc parle comme ça, là, nous on sait que c'est un blanc. Et quand un arabe parle, on sait que c'est un arabe qui parle. Je connais vos accents. Tu n'es pas un blanc. Tu n'es pas un français, tu ne t'appelles pas Bernard. C'est moi, Dengue, je le dis. De la manière tu penses que tu es sorcier, c'est comme ça. Moi, je suis sorcier. T'as compris? Et là, on te dit encore, tu dis Sarkozy a dit ceci, cela. Mais d'abord, Laurent a donné nos 2 milliards. Il a pris l'argent, il a donné à Chirac. Tu n'en parles pas? Est-ce que Gbagbo avait le droit de donner notre argent à Chirac? C'est normal parce que c'est Gbagbo. Parce que c'est Chirac qui l'avait mis au pouvoir. Lionel Jospin. Donc, il les a payés de l'argent pour ça. Tu peux nous dire les 2 milliards, là, ça a été donné pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire? Tu peux pas. Parce que ça a été donné pour acheter le pouvoir. Est-ce que ça, tu le sais? Et le Niger dont tu parles, là, avant que la France ne commence à extraire l'uranium du Niger, il y a un août, c'est ce qu'on appelle l'uranium. Tu veux me répondre? Qui a fait les prospections? Qui a fait les recherches pour savoir qu'il y a l'uranium ici? Et l'utilité de l'uranium là, il y a ça au Niger? Ils ont des centrales nucléaires là-bas? Vous êtes des troncs comme ça. Vous voulez forcément tromper les gens. Les Niger, on les laisse l'uranium, ils vont en faire quoi? Ils vont mettre dans l'eau pour boire? Je te pose la question. Avant que la France ne commence à extraire l'uranium du Niger, il n'y avait pas d'électricité en France. Ils ont commencé dans les années 72 pour venir. Avant ça, il n'y avait pas d'électricité en France. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. On va juste revenir encore, Denguele, il faut juste en 30 secondes. Voilà, donc il faut que les gens ils arrêtent de monter pour raconter n'importe quoi. Laurent Gbagbo était un médiocre. Il a été sanctionné par le peuple ivoirien. L'ONU, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, c'est le monde entier. Même la Russie a signé la résolution 73 où dégager Gbagbo, il avait perdu les élections et qu'il voulait s'accrocher. On ne va pas vous laisser... Moi, je veux juste reposer encore la question. On revient à la charge encore. Monsieur Bernard, moi je vais vous reposer la question. Vous allez nous expliquer le mécanisme du pillage en Afrique. Non, il n'a pas de niveau. Non, il n'a pas beau être, on n'a pas allé de l'avant. Il va reconnaître qu'il n'a pas... Moi j'ai déjà senti dans ses paroles que c'est un marmailleur. C'est ce que j'ai... Il a dévoilé son côté tout à l'heure quand il a dit que Sarkozy a dit que Laurent Gbagbo a gagné, là, j'ai compris en même temps. Quand quelqu'un ouvre sa bouche sur un panel, je t'écoute un peu là, je sais là où tu veux amener. Donc, le côté là, il était chapeau. Donc, tu avais déjà prévenu dès le départ.
Mais monsieur Bernard, je vous pose la question. C'est quoi le mécanisme du pillage des entreprises françaises en Afrique? Bon, je vais prendre la Côte d'Ivoire, puisque depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous aimez ma chère Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que vous aimez tant là. Montrez-moi les entreprises françaises et comment ces entreprises-là pillent l'Afrique. Expliquez-nous le mécanisme, s'il vous plaît. Et la France est quel partenaire en Côte d'Ivoire? Et la France est quel partenaire en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Vous n'avez pas compris. J'adore Ouattara. Ouattara, je l'adore. Non, ça je c'est... Oh, laisse ça. C'est pas une femme. Non, mais il parlait. Vous n'avez pas compris. Je sais que Ouattara avait gagné les élections en 2010. Mais souvenez-vous que Gbagbo s'était enfermé avec son armée. Non. Il y a l'Alzheimer qui commence. Monsieur Bernard, laissez tout ça me répondre à ma question. On a compris tout ça là, oui. Mais je sais que vous aimez Dominique. On a les mêmes idées tous les deux. On a les mêmes idées. On n'aime pas l'AES. On n'aime pas Gbagbo. On n'aime pas les Russes, on est pareil tous les deux. On a donc il faut arrêter. Il faut arrêter de se disputer. On a les mêmes idées. Non, on n'a pas les mêmes idées. Mais on n'aime pas Gbagbo. On adore Ouattara. Ouattara avait gagné. Laissez-moi finir. Faut pas dire qu'on n'aime pas Gbagbo. Nous les Ivoiriens, on aime Gbagbo. Attendez, je suis obligé de couper votre micro, monsieur Bernard. Désolé. Et voilà, vous êtes un papa, mais je suis obligé de couper. La question d'aimer Laurent Gbagbo ou pas, sa personne, c'est pas ce que nous importe. On aime sa personne. Voilà, c'est sa politique qu'on n'aimait pas. C'est clair, c'est pour cette raison que les Ivoiriens sont allés voter pour pouvoir élire un autre président. Mais ma question est toujours la même. Répondez à cette question pour qu'on puisse avancer. Vous aimez Ado, vous aimez Dominique? Oui, c'est un autre honneur. On est reconnaissant que vous aimez Ado, que vous aimez Gbagbo, peu importe. Maintenant, vous avez parlé d'un aspect. Vous avez dit que les entreprises françaises pillent les pays africains. Et je pense que dans votre narratif, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Et vous avez parlé de Bolloré. Moi, je vous pose la question, comme Charles même l'a dit tout à l'heure. Quel est le mécanisme? Expliquez-nous le mécanisme. Comment les entreprises françaises pillent les pays africains, en l'occurrence la Côte d'Ivoire? Et c'est quel minerai ils pillent? Et quand ils viennent pour piller ces minéraux-là, est-ce qu'il y a un accord? Est-ce que ou bien ils se cachent? Bon, on veut savoir comment ça se passe au fait. Il faut nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Alors, je vous donne un exemple tout bête. En quoi? D'accord? Oui. Bon, d'accord. La politique française, donc Jospin, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, Chirac soutenait Ouattara, était contre Gbagbo, ouais, et Jospin, qui était socialiste, était pro-Gbagbo, puisque Gbagbo appartenait au même parti socialiste, d'accord? Donc, quand un gouvernement français s'allie avec un gouvernement africain, s'allier, puisque c'est un peu fini maintenant, ouais, en échange, je vous donne un exemple tout bête, Total en Angola, ouais, Total soutient, la France soutient Santos, ouais, qui était donc le premier ministre angolais. En échange, il avait de quoi faire des forages de pétrole, ouais, contre le mec qui était soutenu par les Cubains et les Russes. Donc, c'est facile, c'est-à-dire qu'on met au pouvoir quelqu'un qui nous est proche. En échange, on a soit des forages et le droit d'exporter du pétrole, soit pour des minerais. Donc, en réalité, c'est un jeu de pouvoir. On met au pouvoir quelqu'un qui nous est proche, ouais. Et en échange, on a droit à des fourrages, on a droit à utiliser les mines, etc. C'est ce qui se passe, par exemple. Avant de faire le forage, on signe un contrat ou on signe pas un contrat? On signe un contrat, mais si c'est les mecs qu'on a mis au pouvoir, ils peuvent rien dire, parce que sinon on peut les vider. Pourquoi ils ne peuvent rien dire? La France a les armes, non? La France à l'époque. Non, il a les armes ou il n'a pas les armes? Je te donne un exemple. Je suis non, laisse les exemples maintenant. Non, il a les armes ou il n'a pas les armes? Écoute-moi, je suis pied noir, mais j'ai vécu à Madagascar. Mon père était colonel. Laisse tout ça. Il faut laisser tout ça, la pied noir, vivre à Madagascar. Là-bas, tu vas me parler encore de vanille encore. S'il te plaît, laisse ça. Il faut laisser vanille là. Écoute-moi, tu vas comprendre d'une manière tout simple. Macron, s'il te plaît. Tu connais Macron. Où tu as mis, chacun là pour ses intérêts là, où ça y est. Tu viens de dire ça tout de suite, non? Je te dis que... Je te pose la question, tu viens de dire que chacun est là pour ses intérêts, non? Mais oui, bien sûr. Ok, maintenant je vais te poser la question. Quand Rock c'est un vendu ou c'est pas un vendu? C'était un ami de la France ou c'est pas un ami de la France? Au Burkina Faso. Rock Christian Kaboré. C'était un ami de la France? Je sais pas. Ok, donc tu sais pas. Ok. Maintenant, on a fait un coup d'État. La France était au Burkina Faso, mais il ne s'ingère pas.
Maintenant, il y a des militaires qui viennent. Vous dites encore qu'Idamiba, c'est un gars de la France. Maintenant, on laisse maintenant quelqu'un qui n'est pas de la France vient faire un coup d'État. Traoré n'est pas... et moi, je laisse mon ennemi venir au pouvoir. Traoré n'est pas pour la France. Hein. Traoré a vidé les Français. Mais la France était toujours au Burkina Faso. Pourquoi la France a laissé son ennemi venir au pouvoir? Laisser son ami et puis quelqu'un qui n'est pas son ami vient prendre le pouvoir. Pourquoi la France a laissé? Pourquoi la France a laissé? Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en France, actuellement, la population dit il ne faut pas se mêler des anciennes colonies, il faut les laisser libres. Donc, comme le Mali... Donc ça veut dire que Macron a bien fait. Eh bien, il n'avait pas le choix, hein. Ok, il n'avait pas le choix. Maintenant, au Burkina Faso, il y a 8 coups d'État. Les 8 coups d'État qui se sont passés au Burkina Faso, c'était avant. Comment on fait? La France a laissé passer. On fait comment? Eh bien là, c'est-à-dire que comme il y avait le Mali qui avait éjecté les Français... Non, laisse ça. Je dis, il y a eu 8 coups d'État depuis 1960 au Burkina Faso. Il y a eu 8 coups d'État. On fait comment? Mais la France a laissé passer. Oui, mais la France, c'est son intérêt d'avoir des dictateurs au Burkina Faso, bien sûr. Ok, donc ça veut dire tantôt il doit avoir un dictateur, tantôt il doit mettre quelqu'un qui est encore au pouvoir. Blaise Compaoré, c'était un dictateur? Réponds-moi, Blaise Compaoré était un dictateur? Je ne connais pas. Ok, donc tu ne connais pas. Ok, vous dites que Blaise est un dictateur. Comment encore laisser encore un dictateur? Non, je n'ai pas dit que c'était un dictateur. J'ai pas dit que c'était un dictateur, j'ai dit que je connaissais pas. Non, j'ai dit que vous, j'ai dit vous, j'ai pas dit toi, j'ai dit vous. Maintenant, je vais te poser la question encore. La dictature du Mali, là, Moussa Traoré a fait 23 ans au pouvoir. Donc, c'est la France encore qui a mis un dictateur encore au Mali. Sékou Touré, c'était un dictateur. Donc, c'est la France qui a encore mis Sékou Touré en Guinée, Conakry. Mais bien sûr qu'on a mis des dictateurs. Non, je te pose la question. Sékou Touré, c'est la France qui a mis Sékou Touré en Guinée? Je sais pas, ça. Non, là aussi, tu ne sais pas en Guinée. Tu es un professeur à la fac, tu ne connais pas Sékou Touré. Tu ne connais pas. Ok, Sékou Touré, c'était un dictateur. Donc la France met encore un dictateur qui le cherche. La France met encore un dictateur au Burkina Faso qui le cherche. La France met encore un dictateur au Mali, les Maliens, Goïta le cherche. La France a mis, Amin Dada encore, c'est Amin, puisque tout ce qui se passe dans le continent africain, même et les pays anglophones, Amin Dada, c'est la France qui l'a mis là-bas. J'ai une question à te poser. Non, toi tu n'as plus de questions. Écoute, demande à notre hôte. Comment il s'appelle notre hôte? On vous a écouté là, s'il vous plaît. On a des questions à poser. Sa mère, il me pose plein de questions. Est-ce que je peux lui poser une question? Oui, tu as droit à des questions quand même. Tu as droit. Ok, vas-y. C'est vous qui me posez. Voilà, c'est vous qui me posez des questions. Moi, j'aimerais quand même poser des questions. Vas-y, pose tes questions. Pose tes questions. Est-ce que tu soutiens les pays de l'AES, c'est-à-dire est-ce que tu soutiens Goïta, Traoré et le président du Niger, ou alors tu les aimes pas? Alors, moi, j'aime pas ces 3 présidents. Mais un coup d'État, si ça vient, moi je prends. Moi, je ne suis pas antinomique avec moi. Si un coup d'État vient pour faire chercher ces gens-là, moi je prends. Mais ça dit pour ces 3 présidents-là, moi je souhaite un coup d'État. D'accord, donc c'est comme moi. Tu as une deuxième question. En gros, Bernard, non, mais stop, attends, 2 secondes. En gros, tu es exactement comme moi. Tu veux qu'il y ait un coup d'État qui renverse ces 3 présidents. Ok, donc ce coup d'État qui va le faire, c'est la France qui va le faire ou c'est qui va le faire? Non, mais peu importe. Mais tu veux qu'il y ait un coup d'État qui les renverse et tu veux que ces chefs d'État se battent contre les terroristes parce que tu veux pas de terroristes chez toi, c'est ça? Je te pose la question. Non, mais moi je te pose la question. Tu es comme moi, c'est-à-dire que... Non, moi je suis pas comme toi. En fait, tu n'as pas tes idées classées. Mais on est d'accord. Les gens n'arrivent pas à te comprendre. Tu n'aimes pas. Tu es comme moi. Mais écoute-moi. Ça, j'ai une question pour lui. Bernard, excuse-moi. Vas-y, Daniel. Tu as parlé des terreaux tout de suite. Je suis très content d'entendre ça. Dis-moi, c'est le seul pays où il y a des terroristes en Afrique? Non, mais on est d'accord avec... Allons doucement. Avec Posey, d'accord. Monsieur Bernard, j'ai l'impression que quand je vous pose une question, vous m'empêchez de parler. Non, mais moi j'ai répondu à plein de questions. La question, est-ce que ces 3 pays-là sont les seuls pays où il y a des terroristes? Mais non, il y en a au Nigeria, il y en a partout des terroristes. Mais est-ce qu'au Nigeria, là où il y en a des terroristes là-bas, est-ce que c'est un militaire qui est au pouvoir là-bas pour lutter contre les terroristes là-bas? Mais je t'ai pas dit que. Mais je t'ai dit qu'avec Poséido. Écoute-moi. Non, parce que tout à l'heure, non, écoute, frère. Écoute, non, j'attends. Je te laisse parler. Oui, tu me laisses parler. Je prendrai la parole dans une demi-heure. Voilà, je te laisse parler, je répondrai dans une demi-heure. Putain de merde, putain de ton micro. Tu laisses parler ta blonde de Mélodie? Tu me laisses parler de Mélodie? Mais soyez pour les parler. Les gars, calmez-vous. Tu me laisses parler ou pas? Vous entendez les gros mots que vous dites? Mais tu fais
les gars. Monsieur Bernard, fermez son micro, il va poser sa question. On va lui continuer. C'est un vieux têtu. Il n'est pas obligé de dire des gros mots. Mais tu fermes ton micro. Arrête de dire des gros mots aussi, s'il te plaît. Il ne sait pas parler français sans dire de gros mots. J'ai pas envie de parler français parce que tu parles français. Tu comprends, Djoula? Vas-y. Mais des gros mots, arrête, allez-y. Monsieur Bernard, pas poli, de gros mots quand même.